Quelques conseils pour avancer. D'abord, dressez la liste de tout ce qui est à faire pour comprendre ce vers quoi vous pouvez avancer. Autrement dit, dressez d'une part le bilan de ce que vous avez déjà fait par rapport au concours, par rapport aux épreuves, par rapport aux connaissances. Mais le bilan également de tout ce qui vous reste à faire selon la manière dont vous voyez les choses. Par exemple, si vous avez déjà travaillé une épreuve écrite de discipline et de discipline appliquée, est-ce que vous en maîtrisez toute la méthodologie? Par exemple, sur l'épreuve l'EDEDA de français, est-ce que vous avez compris les différentes étapes? Est-ce que vous avez compris les différents attendus de chacune des étapes? Et est-ce que vous savez, par exemple, construire un commentaire de texte littéraire? Est-ce que vous savez comment expliquer un point de grammaire? Est-ce que vous savez construire une séquence? Est-ce que vous savez inclure dans la séquence le commentaire de texte littéraire? Est-ce que vous savez inclure dans la séquence le point de grammaire? Donc, dresser le bilan permet de prendre conscience de tout ce qui a déjà été fait, mais également de tout ce qui reste à faire, et à partir de là, de poser un certain nombre de repères. Deuxième conseil dans ces listes, dans ces périodes de bilan, c'est tout simplement de revoir ces fiches. Est-ce que vous avez mis en fiche un manuel? Est-ce que vous avez noté un certain nombre d'informations concernant les programmes, concernant les thèmes qui sont présents au concours? Est-ce que vous avez regardé ce que j'appelle la roadmap, c'est-à-dire la progression qu'il est possible de suivre? Enfin, fixez-vous des objectifs. Par exemple, d'ici les vacances de Noël, je dois savoir ou avoir compris comment on construit un commentaire de texte littéraire, ou je dois être capable d'expliquer un des points de grammaire par rapport à un extrait de texte. Ou alors, je dois avoir regroupé tout simplement l'ensemble des bulletins officiels mettant en avant les capacités et compétences que doivent maîtriser les élèves dans le cadre de leur préparation, soit au CAP, soit au bac professionnel. Se préparer pour avancer. Se préparer pour avancer, c'est déjà compléter son agenda. Un agenda personnel dans lequel vous allez pouvoir noter un certain nombre d'informations, les vacances, c'est important, les masterclass, si vous y êtes inscrit, les séances que vous avez réservées, les écrits du concours, mais également rajouter sur votre agenda toutes vos obligations personnelles, familiales, professionnelles. Parce que c'est à partir de cet agenda que vous allez pouvoir vous dégager du temps pour justement préparer le concours et atteindre vos objectifs. Se préparer pour avancer, c'est également s'inscrire en masterclass. Elles sont déjà accessibles en ligne, vous pouvez vous y inscrire, n'attendez pas le dernier moment. De toute façon, vous pouvez vous inscrire, mais si vous ne venez pas, c'est pas grave, vous pourrez de toute manière les revisionner par la suite, puisque de toute façon, elles sont enregistrées. Organiser également sa semaine, c'est-à-dire répartir les activités qui sont initialement prévues tout au long de la semaine et à partir de ces activités, conduire un rétro-planning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, à la fin de la semaine, vous devez avoir fait tout simplement avoir regroupé l'ensemble des programmes en lettres de la filière CAP et de la filière bac professionnel, eh bien à ce moment-là, c'est vous poser la question dans le rétroplanning de savoir à quel moment vous allez le faire. Si vous devez l'avoir fait pour le samedi, à quel moment allez-vous disposer de temps pour vous permettre, quel jour, à quelle heure, pour vous permettre de regrouper ces différentes informations. Et puis organiser sa journée, parce que c'est à l'échelle de la journée, à travers des routines, c'est-à-dire des actions qui se répètent, que vous allez pouvoir tout simplement avancer. Par exemple,
Le matin, je me lève, je regarde ce qui est prévu à l'échelle de la journée. Est-ce que j'ai quelque chose à préparer? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler? Est-ce que j'ai quelque chose à assurer? Des cours? Est-ce que j'ai des copies à corriger? Est-ce que j'ai prévu de regrouper, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, les fameux programmes de lettres en filière professionnelle? Et à ce moment-là, à quel moment je vais le faire? Donc, cette organisation vous permet d'anticiper et vous permet d'avoir une vision, une visibilité par anticipation sur la période qui s'ouvre devant vous. Agir pour approfondir. Agir pour pour approfondir, c'est déjà aller récupérer sur le site les cours sur les différents thèmes, que ce soit des cours d'histoire, des cours de géographie ou des cours de méthodologie en rapport avec les œuvres qui sont au programme, notamment à travers les différents genres littéraires, le roman, la poésie, le théâtre. Comment est-ce que l'on étudie ces différents genres littéraires? Quel est le vocabulaire à maîtriser? Quand est-ce que ces genres littéraires sont abordés avec les élèves? Comment est-ce que je peux travailler avec les élèves un texte de roman, de théâtre ou un poème? Agir pour approfondir, c'est également approfondir ses connaissances avec soit un manuel universitaire sur un des thèmes, un des points précis du programme sur lequel vous souhaitez travailler, ou alors tout simplement d'aller chercher dans les manuels scolaires des informations qui vont venir compléter celles que vous connaissez déjà. Donc, multipliez le nombre de manuels scolaires sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer parce que vous allez, à un moment donné, apprendre un certain nombre d'informations. Si vous n'en apprenez pas, c'est que, d'une certaine manière, vous avez déjà fait le tour de ce que vous avez à savoir, de ce que vous avez à connaître, et à ce moment-là, vous pouvez soit essayer de le mettre en œuvre, en application, en travaillant sur un sujet, ou alors de l'approfondir, cette fois-ci en passant à un niveau supérieur, en allant rechercher un cours ou un manuel. Enfin, dernier élément, c'est de revoir les démarches pour les épreuves écrites. Pourquoi? Parce que ces démarches pour les épreuves écrites, c'est ce que vous allez devoir travailler à partir du début de l'année 2023, tout simplement parce que la fin de la période numéro 3 ouvrira tout simplement sur la préparation des épreuves écrites. Donc tout ce que vous aurez pu préparer par anticipation vous permettra de savoir d'une part de quelle manière vous allez pouvoir utiliser les connaissances que vous avez accumulées et toute la méthodologie que vous avez travaillée pendant cette période numéro 3 et vous permettra également d'anticiper en préparant, en travaillant éventuellement tout simplement sur certains sujets pour savoir si vous maîtrisez sur la méthodologie ou alors si vous avez besoin de revoir certaines connaissances de type scientifique.